Vous êtes-vous déjà interrogé sur la condition humaine? Ou plutôt, c'est quoi être un humain? C'est la question que la saga d'aujourd'hui vous pose sans vous la donner explicitement. Bonjour tout le monde, c'est Ardayo et aujourd'hui décortiquons Gun. Gun est une série de mangas créée et écrite par Yukito Kishiro et prépubliée entre 1990 et 1995 dans le magazine Business Jump, au Japon tout du moins. Il est édité en France par Glénat, encore, et paraît chez nous entre 1995 et 1998. Et qui dit Glénat dit occidentalisation. Oui, tu liras à nouveau ton manga comme une BD de Tintin, en effet. La série est franchement excellente et très appréciée, à tel point qu'on a eu plusieurs suites. Aujourd'hui, la série se découpe en 3 saisons et un hors-série. Gun, le premier du nom, en 9 tomes pour 51 chapitres. La saison 2, Gun Last Order en 12 tomes pour 124 chapitres, en édition originale au moins. La saison 3, Gun Mars Chronicles pour aujourd'hui 8 tomes et 41 chapitres. Et enfin, le hors-série, Gun Other Story. Anecdote nulle numéro 1, le 8ème tome de cette saison 2 est sorti le 6 juillet dernier. Voilà. Il est probable que vous connaissiez cette série si vous êtes un vieux fan de manga. Et pour cause, elle était dans les premières séries à sortir en format papier en Occident. Maintenant que vous savez ça, que nous raconte donc ce manga? L'histoire débute dans une immense décharge. Un homme, seul, observe les alentours à la recherche de pièces détachées. Cet homme, c'est Eisuke Ido. Appelez-le Ido. Un chercheur qui fait, par hasard, une découverte extraordinaire. Dans un monde post-apocalyptique où la quasi-totalité des êtres humains sont devenus de cyborgs, là où même le sens du mot mourir pourrait ne plus rien vouloir dire, un chercheur découvre par hasard les restes d'une femme cyborg datant de moins 200 ans. Par rapport à aujourd'hui, le monde a bien changé dans cette histoire. Nous sommes en l'an 577 de l'ère Sputnik. En comparaison, l'an 1 de l'ES correspond au lancement du premier satellite artificiel humain, Sputnik, en 1957. Les événements racontés dans Gun se situent donc en 2533. Mais bref, Ido décide de réparer cette jeune femme et quand elle ouvre les yeux, elle ne se souvient de rien. Son cerveau est intact, mais pas sa mémoire. Ido lui donne alors son nouveau nom, Gali, et décide de lui offrir un corps des plus somptueux pour aller avec la beauté de son visage. Plus tard, on découvre qu'une personne inconnue est recherchée pour des meurtres de jeunes filles. La nuit, quand Gali est censé dormir, Ido part. Mais pour aller où? Pour faire quoi? Une nuit, Gali le suit et le surprend alors qu'il va s'en prendre à une jeune femme. Il est là, à l'attendre au coin de la rue, son arme prête, une sorte de marteau-réacteur. Et au moment où il s'apprête à l'attaquer, Gali s'interpose pour sauver cette jeune femme. Ido se ressaisit alors. On ne sait pas s'il est énervé ou non. Il crie le nom de Gali en brandissant son arme et frappe alors la femme qu'il traquait. Cette dernière avait ressurgi derrière Gali et s'apprêtait à l'attaquer. Ido lui explique que c'est cette femme qui est responsable des meurtres en série. Durant le combat qui suit, Ido semble être en mauvaise posture. Gali réagit alors comme instinctivement pour l'aider, à coups de pied dans la bouche. Serait-ce des éléments de son passé qui ressurgissent? De cet événement vont découler les suivants, mais je ne raconterai pas plus ici. Ce manga est franchement bien écrit, tout est très bien justifié ou même tout simplement pensé. Il rentre dans la case de la science-fiction et est même considéré comme l'un des plus cultes du genre. Peut-être que le scénario vous dit quelque chose, et c'est normal parce qu'il y a eu quelques adaptations. Premièrement, 2 OAV. Ils sont sortis en 1993 et reprennent les 2 premiers tomes de la saison 1. Ils y ont par contre pris quelques libertés par rapport au manga. Ensuite, le jeu vidéo. Sorti sur PlayStation en 1998 uniquement au Japon, un patch anglais est aujourd'hui disponible. Ce jeu raconte la même histoire que la saison 1 avec une meilleure fin parce que l'auteur jugeait la première un peu bâclée. Anecdote nulle numéro 2. Comme l'auteur jugeait la fin de la saison 1 un petit peu bâclée, eh bien la saison 2 démarre un petit peu avant la fin de la saison 1. Voilà. Et enfin, la plus connue des adaptations, Alita Battle Angel. Film sorti en 2019. Ici on retrouve une Alita plus forte que jamais et... Elle s'appelait pas Gali juste avant? C'est qu'en fait dans les versions françaises et japonaises de l'anime, le personnage était appelé de la sorte, mais en Amérique ils l'avaient renommé Alita. Et du coup pour la VF du film ils ont gardé ce nom. Ce film est d'ailleurs directement inspiré des 2 OAV et en reprend quasi l'entièreté du scénario. Anecdote nulle numéro 3, il y a eu des tonnes d'éditions pour la saison 1. C'est incroyable, il y a eu une édition française en 1993, une édition originale il y a pas longtemps,
Il y a aussi eu une édition deluxe en 4 tomes, je crois, un truc comme ça, et encore une édition en 6 tomes, 6, qui cette fois avait la fin de couper pour s'arrêter pile là où l'auteur avait recommencé la saison 2. J'aime beaucoup cette série et la recommande à tout type de lecteur de manga. Un scénario bien ficelé, des personnages bien écrits, une série pas trop longue non plus, que demander de plus? Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis... Désolé, j'ai rien posté ces derniers mois. Certes, je bosse sur d'autres trucs perso, et il y a d'autres décorticons qui sont déjà en préparation. Et en plus, avec les examens de fin d'année et tout. Mais ça a surtout été la grosse flemme. Mais je suis encore là, et vous aussi. Alors à très vite, au moins dans l'année. Pour la suite, c'était Ardadio. Et chaud.